peu directement. Récemment, on a vu beaucoup de choses, beaucoup d'extraits sur TikTok, sur YouTube, etc. Reprenant justement ce que tu avais pu dire, où tu parlais un peu de comment a pu évoluer Twitch, avec du coup un peu une certaines fractures qui a pu se faire entre les différentes communautés, et surtout ce que les communautés se disent entre elles, où parfois voilà, on a quand même senti justement qu'il y avait des tensions, que ça opposait les streamers, etc. Alors depuis, j'ai vu que ça a sorti des clips un peu de tous les contextes, etc. C'est quoi là depuis, parce que tu t'es quand même réexprimé dessus entre temps. Est-ce que ça a fait avancer le débat un peu, ça a calmé, t'en as pris plein la gueule, comment ça s'est passé? C'est vrai que je t'avoue que quand tu m'as invité, moi j'ai hésité à venir, parce que je me suis dit oh putain, franchement la flemme, le traquenard. La flemme, de toute façon, en vrai, quoi que je dise, il y a des gens qui vont le déformer et le retourner contre moi, donc franchement, à quoi bon venir s'expliquer ou quoi? Mais le truc, c'est que oui, les communautés, elles sont séparées sur Twitch, je pense que c'est pas, personne ne met ça en doute, mais en vrai, c'est pas grave. Déjà, il faut comprendre, c'est pas grave, parce que c'est normal, tu vois, ça se fait par affinité, ça se fait par tranche d'âge, par délire, par ambiance de stream différente, tu vois. Donc le fait que les communautés soient séparées sur Twitch, c'est pas un problème. Ouais. Sauf que le problème, il est pas sur Twitch, il est sur Twitter. Et ça, évidemment, Twitter, c'est toujours le problème, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, parce que sur Twitch, les gens, ils restent un peu dans leur coin, tu vois, ils restent sur le chat de leur streamer, et puis, comme la majorité des gens sont relativement intelligents, ils sont parfaitement capables ou de regarder plusieurs streamers, ou simplement d'aller voir un streamer qu'ils aiment bien, et de juste pas aller cracher sur le streamer qu'ils aiment pas, tu vois. Et sauf que sur Twitter, comme la majorité silencieuse, par définition, elle est silencieuse. Qu'est-ce que t'entends? T'entends les fous. Ouais. T'entends les fous, les extrêmes ou. Mais ça, tu l'as beaucoup entendu justement, genre récemment par exemple, tu faisais beaucoup de tweets, t'as vu cette ambiance-là Moi, franchement, je la vois, et en fait, c'est quelque chose, on va pas se le cacher, ça a commencé, c'est apparu aux Z-Event il y a 2 ans, et ça fait que s'accentuer de plus en plus avec le temps. Et là, c'est vrai que ce truc où. Parce que les fous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont faire des raccourcis, tu vois. Donc, d'un côté, alors que c'est juste, on est des groupes séparés juste parce qu'on n'a pas les mêmes ambiances de stream, juste parce qu'on n'a pas les mêmes délires, etc. D'un côté, tu vas avoir des gens qui vont dire ça va être la faute des streamers blancs, racistes, boomers, gauchisants, moralisateurs, bouffeurs de quinoa. Et de l'autre, des gens qui vont dire que ça va être la faute des streamers arabes de la wesh culture, tu vois. Alors que c'est faux. Ouais. C'est faux. Non, mais les gens exagèrent. La wesh culture, le mot il fait mal, frère. Non, mais est-ce que déjà, tiens, question com, est-ce que vous êtes déjà vus en vrai? Ouais, Vous avez déjà 2 fait fois, je crois, non? Vous avez déjà fait une émission 2 fois. ensemble, ou genre juste live ensemble, etc. Billy et JDG, ou c'est la première fois? Non, jamais, on s'était fait 2 restos, je crois. Oui. Et Ouais, je crois que c'est toi qui avais payé le premier. c'est vrai, Ah, mais comme quoi, c'est marrant, ça montre que. 430 € environ. Ouais. Ah ouais. Non, mais Pas de live, mais il y a un certain lien, quoi. On était genre 12. Mais oui, non, on s'est juste fait 2 restos. Et par contre, on avait fait un live avec Antoine Daniel sur Nouvelle École. C'était incroyable, ça d'ailleurs. Ouais. Antoine, il était trop fort en prof de maths. Je m'attendais, en prof de maths, je m'attendais pas à le voir sur le tournage. Mais on n'a jamais encore eu l'occasion avec Fred de faire un truc ensemble. Mais Parce que. Ouais, c'est une preuve aussi, mais c'est vrai que. Alors là, parce que ça date aussi d'il y a 10 jours, le but n'avait pas non plus envie d'opposer et que ça soit en mode. C'est vrai que j'ai démarré vraiment avec ça. C'est vrai que ça m'a surpris. On a T'as seul, même pas demandé la semaine. Non, il y a rien. Non, mais c'est vrai que t'as eu ton cadeau d'anniversaire. J'étais encore dans l'odeur du parfum. Alors la fracture de Twitch. Direct dedans, alors que j'avais la tête dans les vapes à cause des vapeurs d'alcool. Il nous l'a mis en mode PMP, quoi. Genre, c'était. Ouais, non, mais c'est parce que pour moi, là, le truc est un peu passé. Et je trouve que ça a aussi. Ce que j'ai trouvé positif, c'est que ça a beaucoup fait parler les majorités silencieuses. Parce que c'est vrai que ce discours, je trouve qu'on l'a beaucoup vu. Et c'est vrai qu'il y a eu le The Event, là, même 2022, qui a un peu fait ressortir le sujet. Et c'est généralement un peu les gens hyper à fond, hyper pro pour leur streamer, qui ont un culte pour leur streamer, qui vont le défendre coûte que coûte. Et en fait, là, il y a beaucoup de majorités silencieuses qui ont parlé, où les gens étaient en mode. En fait, moi, je consomme Twitch. Je vais me mater du Billy, justement, quand il live. De temps en temps, je vais être chez JDG ou Antoine Daniel. Et je passe un peu partout. C'est la fameuse majorité silencieuse. Ça reste là, la majorité. Mais ouais, tu vois, donc, les extrêmes, on les entend beaucoup trop par rapport à ce qu'ils représentent, en fait. de ouf. Alors que, ils sont peu nombreux, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont bruyants, la vache. Et surtout pour dire de la merde, en plus. Donc, moi c'est pour ça que je proposais, en fait, ce que j'avais proposé dans la vidéo, c'est je disais, venez 1 fois, 2 fois par an, grand max, on fait un truc, on sort de notre zone de confort et on se force entre guillemets, mais on fait un truc, ça va, on se force, et ça va, notre métier c'est le jeu vidéo, pas non plus, on va pas bosser à la mine, tu vois. On se fait un goûter, si vous voulez, JDG. Ouais, On voilà. fait un goûter streamer tous ensemble, on se tape on se fait, tu sais, n'importe quel jeu à la con, un FIFA, un Mario Kart, un Gartic Phone, un Just Chatting, n'importe quel truc à la con, juste, on sort de notre zone de confort et on le fait avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de le faire. Parce que je me dis que...
Enfin, je suis désolé de te couper, mais il y a un truc qui est important, c'est aussi avec des gens avec qui tu t'entends aussi de base. Parce que, en fait, les gens considèrent trop que si tu ne streames pas avec quelqu'un, ça Tu veut ne dire que t'entends tu pas l'aimes avec pas. lui, exactement. Et en fait, t'as ce truc de ouais, il y a des gens avec qui tu vas pas t'entendre, c'est normal, c'est la vie, tu vois, tu peux pas aimer tout le monde, mais il y a des gens avec qui tu t'entends, par exemple, tu vois, genre, moi je sais, Amine et moi, on se voyait très souvent en dehors du stream. C'est-à-dire, on jouait ensemble, etc., et on streamait pas ensemble. Et en fait, les gens, ils partent du principe que si tu ne streames pas avec quelqu'un, tu ne le connais pas. Et t'as un peu ce truc-là de. Enfin, parfois, juste streamer, tu vois. Genre, juste streamer de temps en temps, parce que vous êtes allé vous taper un petit resto coréen. Bah, ça veut dire que vous entendez bien, sinon vous n'allez pas vous mettre des patates quand vous c'est croisez sûr, dans la mais vie, quoi. moi je vois le truc à l'envers, dans le sens où on n'a pas forcément besoin de faire du contenu ensemble. Non, t'as pas besoin. Si ça matche pas, et Ouais, qu'on peut même ne pas forcément s'apprécier, ça arrive. Enfin, Ouais. je parle entre certaines personnes, quoi. Je pense pas que ce soit nécessaire de se réunir forcément dans l'année pour faire un contenu ensemble, pour montrer c'est que exactement ce que tout je dis. est rose. Ouais, voilà, non, Ouais. mais je rejoins ton point. Bah, moi, en fait, l'idée, c'est juste un peu d'alléger l'ambiance, en fait, tu vois, de montrer aussi que, ouais, on n'est pas, je suis pas en train de dire il faut se coller ensemble et faire des golf gangs tous les 15 jours, tu vois, même moi, ça me saoulerait, tu vois. Je suis le premier à râler quand il y a un chat et que tu peux pas en placer une, c'est insupportable. Mais juste le fait de faire une fois par an, 2 fois, comme c'est un event finalement, mais un truc tous ensemble, au-delà des clivages, ça permet, tu vois, de donner des arguments à la majorité silencieuse, de dire mais non, regardez, arrêtez de dire n'importe quoi, vous voyez bien qu'ils font des trucs ensemble et que ça va. Et ça permet de couper l'herbe sur le pied un peu à tous les gens, à tous les extrêmes qui inventent des trucs, qui inventent des problèmes et qui aiment se rouler dans la haine de Twitter, tu vois. Moi, c'est. Mais après est-ce que ça n'a pas été un truc que tu as aussi, toi, vu sur Twitter, mais qui reste un truc parfois un peu de microcosme Ah non, mais Twitter, c'est très Twitter. Hein. tu vois, C'est, et du sûr. coup, pas que c'est pas un problème, mais moi c'est vrai que par exemple, tu vois, genre Zerator, je faisais beaucoup de trucs avec à un moment. Il y a eu le The Event, mais c'est un mec que j'apprécie énormément. On se voit quand on peut se voir et tout, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas stream avec parce que juste nos jeux en fait ne coïncident pas vraiment. FIFA, ça le ferait chier par exemple si je lui propose un truc. Aller sur Worms, ça me fait chier aussi. Donc Bien sûr. on avait pu se voir à Roland Garros, mais sinon on partage pas de moments en stream, mais on est potes. Mais je sais pas du coup si c'est le fait que les gens se disent que en fait si les gens font pas de contenu ensemble, il y a peut-être genre une haine ou alors ils s'apprécient pas ou Pas forcément. Ouais, vas-y Billy. Vas-y. Non, parce que moi je trouve que l'ambiance est déjà allégée entre streamers, mais qu'elle s'alourdit entre les commus, puisque les commus ça C'est reste ça. des gens C'est qui. exactement ça. Ouais. Ça, oui. Pour moi, ça reste des gens qui ont un cerveau, ils analysent, ils voient des choses, ils comprennent des choses. Et chacun, il va un peu de sa propre justice par rapport au streamer qu'il défend, entre guillemets. De ouf. Donc l'ambiance peut être cool parfois entre deux streamers, mais selon les réactions ça. des uns et des autres, ça se répercute sur les commus directement. Et pour moi, ils ont le droit de l'avoir mauvaise par rapport à tel streamer qui a pu faire telle déclaration sur tel autre streamer, un truc un peu injuste, et que eux aient leur propre sens de la justice et se sentent Ouais, bien sûr. indignés, sans, bien même que les streamers se le reprochent entre eux finalement, tu vois. Bah, c'est ça. Ouais, mais il y a même. les streamers ils peuvent s'en foutre et les communautés peuvent avoir grave le seum. Il y a C'est il y a le des- cas, il y a c'est des- vrai, pour moi, c'est ça. C'est ça, il y a des trucs qui ont été réglés, tu vois, et qui continuent à revenir. Genre l'affaire Inoxtag Ultia, elle a été réglée, ils se sont expliqués entre eux. Ultia a dit que Inoxtag est adorable, Inoxtag il s'est expliqué avec elle, tout va bien, mais ça continue à remettre ça sur le tapis tout le temps, tu vois. Alors que c'est fini, c'est passer à autre chose, quoi. Parce qu'il faut passer à autre chose, et surtout que les gens l'ont encore plus mauvaise que le streamer lui-même, parce que les gens l'ont encore plus mauvaise qu'Inox finalement. Ouais. Parce que lui qui a réussi à passer à autre chose dès l'instant T du Z-Event, le lendemain c'était déjà fini. Les gens, ils ont tellement pris ça à cœur que je pense qu'ils ont eu un petit sentiment d'injustice aussi vis-à-vis d'Inox, enfin ceux appartenant à la communauté d'Inox du coup, que ça se soit passé de cette façon pour lui, que ce soit fait lui aussi choper en live entre guillemets sur un autre live, etc. Du coup, ils ont du mal à lâcher le steak un peu. tu vois. C'est en fait c'est ce souci-là aussi. T'as souvent les viewers qui vont partir du principe qu'ils arrivent beaucoup mieux à comprendre les sentiments des streamers eux-mêmes. Et des fois, ça va lancer des situations qui peuvent être particulières. Ouais. Typiquement, ils vont voir 2 streamers se parler en live, il va y avoir une vanne peut-être mal placée, et les gens vont directement se dire « Ok, ils se détestent ». Et... Enfin, tu vois, il y a plein de cas où c'est pas le cas, tu vois. Et Il y a de la après, surinterprétation. ouais, il y a Ouais, c'est ça. surinterprétation, c'est Après, il y a un truc où je sais que toi, JDG, ça te fait pas mal câbler. C'est tout ce qui est échec de beaucoup de streamers aussi, mais c'est le côté clip et c'est le côté aussi hors contexte. Oh, le C'est vrai côté que sur hors contexte. TikTok, t'as Ouais. beaucoup ça parce que du coup, tu vois, juste sur cette petite vanne, entre guillemets, t'as tous les gens qui sont là à la soirée qui vont comprendre que c'était une vanne. Juste si tu la vois passer dans ton feed TikTok où il y a JDG qui allume Billy, je te dis de la merde, ouais. tu vois, tu Ah vas oui, te dire, bien ah putain, sûr. mais vraiment, JDG, dis donc, il les enchaîne, hein, celui-là. Oui, tu vois, genre, évidemment, mais c'est un truc de fou. Les clips, ça
ça pullule maintenant. Les chaînes de clips, elles ont explosé là depuis. Mais ça fait quelques plusieurs mois. fois que je t'entends en parler justement. Toi, Ouais, c'est un ouais, truc ouais, où je non, sens que ah, t'es. t'énerve, ça, Ah non, non, non. Je sens que t'es pas loin du ras-le-bol là. Ah, ouais, ouais. Démon. Mais franchement, là, je suis à deux doigts de prendre mon pompe et tirer dessus. Hein. C'est Ah, vraiment- ok. c'est- ouais, Ok. c'est métaphoriquement. Mais tout ça pour... Oui, non, là, il y a des fois, ça va sortir des trucs hors contexte, des trucs vieux de 10 mois. Non, j'en peux plus. Le hors Non, mais contexte, même c'est pour des horrible. trucs tout bateau, je me rappelle, j'étais en live avec Amine et je disais que plus personne me parlait chez moi, mais c'était pour rire. Je faisais genre le petit château mal aimé, tu vois. Et sur TikTok, ils étaient en mode le pauvre Billy, sa famille lui a tourné le dos, il lui parle plus. Sa petite sœur de 7 ans, elle veut plus le voir. Mais ils allaient grave loin dans les C'est- explications, tu vois. Mais moi, récemment, on en parlait tout à l'heure. Mohamed Eni, samedi, j'étais sur la chaîne d'Amine et il y a Mohamed Eni qui est venu. Et en gros, il a fait une vanne, il m'a fait une vanne où il m'a dit en gros qui t'a parlé, tu vois. Et du coup, dans les 15 secondes, tu le vois où genre je réagis parce que quand quelqu'un te dit qui t'a parlé, bah tu réagis. Et tout le monde sur TikTok lâchait des trucs en mode mais vous trouvez pas qu'Étoile est grave aigri en vrai, c'est abusé comment il... Alors que une minute après, j'ai fait une German suplex à Mohamed Eni, on s'est catché, tu vois. Sauf que tu vas pas te taper quelqu'un pour rigoler si t'es aigri, tu vois. Ouais, Moi, non, mais c'est- tu rentres dans le jeu quoi. C'est juste. Aigri, moi, c'est le mot qui me fait câbler. Ouais. Ah, mais aigri. Le truc, c'est qu'en plus, comme j'ai pas une tête souriante de base, ma tête, du coup, les gens, ils sont tout le temps en mode ça va, Fred, on dirait qu'il fait la Après, gueule. Fred, c'est ton âge, c'est ça le problème. Non, mais oui. Barre des 40. Non, mais c'est vrai que bah, t'en parles à Billy, mais moi putain, je suis pas mal sur TikTok. Mon algo, mec, c'est que des clips de toi de 2019. Où genre, là le dernier truc, c'était par exemple des clips de Billy et toi, carrément, où vous rigoliez en mode vous foutez de la gueule avec une image, genre par exemple, bah là, de l'autre match, tu sais, Coupe du Monde France-Espagne, Ouais. comme si vous vous foutiez de la gueule du truc, alors que c'est des montages, genre. Alors, ah ouais, tiré par les cheveux, quoi. Mec, moi je vois que des clips de toi de 2018, 2019. Je t'envoie avec toutes tes coupes de cheveux, du coup, c'est dans mon pour toi. Mais Parce que j'ai même pas. Billy et TikTok. Amine, pardon. Ah ouais Et donc, donc finalement, j'ai même pas la main sur ce qui se passe sur ce réseau, tu vois. Il y a eu le meilleur clip de toi et Amine où vous jouez à Fall Guys et à un moment toi tu dis que t'es qualifié et Amine il dit que ton daron il est pas qualifié pour le travail. Et tu vois genre... C'est vrai que ce TikTok, il m'a rappelé qu'on Ouais, s'était dit ça, ouais. Et tu vois, il y a des clips sur TikTok, c'est marrant parce que ça rappelle de l'ancien contenu qui est stylé. Tu sais, t'as des contenus, t'as des vannes marrantes, etc. Mais quand c'est du hors contexte actuellement pour faire parler, des fois ça peut entraîner de la dinguerie et surtout ça peut entraîner des moments qui ne sont pas représentatifs. Ouais. Et c'est ça le souci. Mais vous, c'est quoi votre avis là sur Twitch un peu de maintenant justement? Parce que JDG, toi tu parlais du côté communautaire, tu vois, mais C'est ça. Mais encore une fois, sur Twitch, le problème, il est pas là. Il faudrait trouver un bouton pour éradiquer Twitter. On a presque réussi il y a une semaine. C'est dommage. Antoine Daniel, il a Mais, des actes là, j'ai vu, il est plus sur Oui, Twitter par exemple. ça le saoule, la toxicité ambiante le saoule. Mais Toi, tu regardes encore, t'es au stade où encore ça te. J'ai pas d'autre réseau. Moi, j'ai pas de. Ça va. Ça a bouleversé, toi. Moi, j'ai pas d'autre réseau social. Instagram, j'arrive pas à l'utiliser parce que j'ai l'impression que chaque fois que je prends une photo, j'ai l'impression que ça se fait chier tout le monde. Donc, j'ai pas envie. Et je me suis pas mis TikTok, j'ai pas installé non plus. Donc, mon seul réseau, c'est Twitter en fait. Donc forcément, c'est ce que tu vois aussi, quoi. T'allais dire quoi, toi le Bah moi en vrai, par rapport à la situation de Twitch, c'est un peu bizarre, c'est dans le sens où il n'y a pas de calcul dans ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens qui m'ont un peu mis la casquette de bah il va voir des communautés pour que les viewers, il attire les viewers de différentes communautés, alors que moi je suis Genre, juste... tu joues sur tous les tableaux. Ouais, Ouais, alors ouais. que moi je suis juste en mode bah c'est mes potes, je joue avec Kamel depuis c'est presque Ah, t'es le pont, quoi. C'est vrai que toi, t'es pote avec Bah, tout le monde. Parce que Les gens qui pensent qu'on fait tout de manière cynique, tu sais, genre que En oui, mode on calcul. fait des trucs, en fait, là, JDG, il est venu à Popcorn, je suis sûr, parce qu'il veut ramener la communauté de Billy. Mais vos gueules, taisez-vous. En fait, moi je suis juste en mode grave pote avec Kamel, je suis archi dans leur délire depuis hyper longtemps, donc ouais, je joue avec eux, même hors live sur TS et tout. Avec les jeux Nintendo, c'est ce qui a fait que je me suis mis à jouer avec Ponce, je faisais les tournois du dimanche et c'est comme ça qu'on s'est mis à se parler. Donc en fait, tout est assez naturel et Amine, on s'était rencontrés dans une soirée et on avait accroché avant qu'il fasse le The Event et du coup on s'était mis à jouer ensemble et tout. Donc en fait, t'as que des trucs. il tient un Twitch à lui tout seul. Hein. Non, C'est-à-dire mais- qu'il est comme ça, à bout de bras. Hein. Il arrive à. Non, mais c'est juste qu'en fait, je C'est me... notre seul espoir. Hein. Non mais ta gueule. C'est juste qu'en fait, je me pose pas de questions, genre je suis pas en mode Ah, mais oui, de ouf. C'est Non, mais juste, moi, le je truc joue, c'est frère. Hein. Les gens justement peuvent avoir du mal à se rendre compte de ça et du coup je trouve qu'au moins ce sujet en fait a permis justement à chacun des streamers un peu d'en parler et encore une fois la majorité silencieuse de s'exprimer aussi et de comprendre ça du fait que moi je trouve que c'est quand même hyper sain. Enfin je sais pas ce que vous en pensez hein, sans langue de bois ou autre C'est mais hyper sain. Mais pour moi, Fred a mis le doigt sur un vrai sujet. ah ouais dans pour toi ce- c'est Bah, pour moi, il tient quelque chose parce qu'effectivement, il y a des communautés qui se scindent en deux, quoi. Oui. Je serais pas
je serais pas là à dire qu'il y a une carte nord-sud comme le montage qu'on a pu voir sur, Ouais, avec sur moi, Twitter avec les l'étoile trois qui Non, mais il y est- avait les trucs de cartographie, c'est Nico, Data, Algo, je Ah, sais bah, plus. c'est archi intéressant ce qu'il fait. Qu'il avait et fait, ça ouais. peut être représentatif des. Voilà, exactement. Hmm. Des propos de Fred. C'est Domingo Mais- le pont. Pour moi, c'est Mais PA quelque le part, pont. c'est ce qu'on disait. Hein, tu vois, il y a le truc Domingo, Squeezie, étoile un petit peu au milieu. Nous, on est complètement d'un côté et vous complètement de l'autre. Donc, et plus de noms sont éloignés l'un de l'autre, c'est moins les communautés sont proches en fait. C'est ça, donc qu'on le veuille ou non, c'est vraiment scindé. Mm. Surtout que cette cartographie, je crois, elle date de. Il y a- elle date Elle a de un 2000. an quand même. Ouais. Ouais, c'est 2021, juin 2021. Donc, tu as différentes cartographies, c'était sur une semaine. Donc là, par exemple, cette semaine-là, tu n'avais pas du stream, mais c'est vrai que on t'imagine assez bien avec pas loin d'Amine dans l'idée de la C'est cartographie. ça, alors que c'est paradoxal parce que j'ai plus streamé avec Antoine Daniel dans ma vie qu'avec Kamel par exemple. Ah ouais? Kamel, j'ai dû faire un seul stream avec sur League of Legends, tu vois, le jour où il m'a appris à jouer au jeu. J'ai plus jamais restreamé avec lui, je suis plus apparu nulle part. Alors qu'Antoine Daniel, tu vois, on avait fait la nouvelle école. J'étais passé sur son live aussi pendant le The Event pour faire C'est vrai. du GeoGuessr ensemble et tout. Donc pour moi, ça veut plus rien dire en fait finalement. Donc le fait qu'on soit au total opposé sur les cartes et que je sois plus proche de Kamel alors que je devrais être plus proche d'Antoine finalement. Ouais. Parce que la Je sais la plus carte, quoi en penser. en gros, la carte, pour ceux qui connaissent pas, c'est justement les liens entre les viewers. Donc, c'est-à-dire où vont aller les viewers justement dans l'ensemble et les liens qu'ils peuvent avoir. C'est par exemple un viewer à regarder à la fois. Ouais, celle-là, c'est. Je sais pas si celle-là, c'est en régie juste celle de 2022 ou 2022. Ça, c'est 2022, ouais, je crois, du coup. Mais je crois qu'ils rebossent sur une et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir parce que bah, tout en bas, tu avais justement la partie un peu League of Legends. En haut à gauche, juste ici, tu as la partie sur Fortnite. Et du coup, c'est le lien entre les viewers et leurs streamers. Et tu te rends compte que oui, forcément, bah, en fonction aussi de ce que tu fais. Moi, c'est vrai que je suis au milieu parce que juste il y a Popcorn. Donc, typiquement, là, bah, ce soir sur Popcorn, il doit y avoir des viewers de chacun de vos 3 communautés. Donc, forcément, ça rassemble. Et plus tu fais des événements bah, qui rassemblent des gens, plus tu peux avoir justement des contacts. Mais c'est vrai que, ouais, toi, tu penses que c'est une opposition, genre. Parce que c'est vrai que là, on a un peu l'impression que ça va être en mode la guerre civile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est quoi Twitch pour vous dans 2 ans, quoi? Et pour moi, les communautés seront encore plus marquées et distinctes. Ah ouais? En fonction d'actions qui peuvent se passer ou non dans le futur. Et tant qu'il n'y a pas de toxicité, on s'en fout en vrai. Oui, mais Non, parce qu'en fait, le sujet n'est même pas nous à proprement Ouais, c'est parler, vrai, nous ouais. streamers, Mais je te c'est parle de les la communes ouais, je te entre parle de elles. communauté. c'est ça en fait. Ouais. Mais si demain je fais un tweet pour t'allumer, Ce sera mérité, frère. ce sera mérité, d'une. Mais il se peut qu'on ait réglé le problème en off, toi et moi, qui est plus rien, même si on va pas restream ensemble ou quoi. Ouais. Mais il se peut que ta commu est mauvaise envers la mienne et qu'elles se font la guerre en. T'as des choses en à dire, sous-marin, mec en fait. Non, rien. Mais non, mais c'est un exemple. Mais La vérité, ouais. pour dire que ça se passe en sous-marin et qu'on soit même pas au courant de Après, ça. c'est à nous Parce de que le moi, dire. En vrai, c'est à nous de le dire. Mais moi, quand j'ai vu le clip de Fred, je me suis dit merde, peut-être il s'est passé un truc genre ma commu, elle est peut-être partie le Pas du faire chier ou j'en sais rien, Pas tu du vois. Donc Mais il se passe il des faut trucs. communiquer. En fait, pour moi, c'est un truc qui se fait en DM. C'est-à-dire, imagine, on a une embrouille de zinzin, genre, il s'est passé une dinguerie. Et genre, ça se passe trop mal. Je t'envoie un DM, je t'envoie un pavé. Tu mets 6 mois à répondre parce que tu mets du temps à répondre à tes DM. C'est vrai. et après, tu me réponds. Ouais. En privé, on sait que c'est fait. Et du coup, en public, c'est à nous de dire bah, j'ai parlé avec Billy, c'était un truc de fou, l'embrouille qu'il y a eu, mais maintenant c'est terminé. Et si on le dit en public, les gens vont le Je voir. fonctionne comme ça, Ouais, mais, mais quand ça ça, se passe autrement. Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, le fait de délivrer un message, ne serait-ce que juste faire un tweet, dire ah non, c'est bon, c'est réglé, ou même de délivrer un message 3 minutes en début de stream, ça sert à rien parce que c'est perdu, tu vois, c'est au bout de 3 heures, les gens ils ont oublié, et les gens qui n'ont pas vu à ce moment-là, ils vont, tu vois, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de faire quelque chose réellement ensemble, tu vois, sur une durée d'un stream. tu vois. Combat de boxe. C'est vraiment combat. Mais non, c'est vraiment de faire quelque chose vraiment ensemble. Parce que juste 3 minutes en début de stream et après, vas-y, on passe à autre chose. Pour moi, ça sert à rien. Parce que toi, Billy, en gros, t'as peur parfois que justement ta communauté que tu peux pas maîtriser à 100% puisse harceler ou autre des communautés et être un peu en mode putain merde, j'ai pas le contrôle sur ça. J'ai plus peur de ça, c'était peut-être le cas il y a un an Ok. et demi, parce que C'est vrai que t'as beaucoup parlé de ça, justement, ça a été important. Je me j'en souviens. parlais moi-même sur mes streams Ouais. avec eux, mais on a tellement connu une explosion de nos réseaux avec Amine en Ouais. si peu de temps qu'il y avait des gens qui venaient sur nos lives, on savait ni qui c'était et eux se connaissaient même pas entre eux parce que ça venait de TikTok, de YouTube, de trucs, de machin. Et on a mis du temps à gérer tout ça, mais aujourd'hui on sait quelle est notre commu, on sait comment elle se comporte, comment on se tienne et on a fait passer tous les messages nécessaires plus la modération pour que tout se passe au mieux. Donc moi c'est pas une crainte que Ok. j'ai vis-à-vis de ma commu en tout cas. Ok, d'accord, c'était pour comprendre.
Tu peux me répéter ta question? Ça m'arrive aussi, mais moi j'ai 40 ans par contre. Ouais. Moi, j'ai J'ai 25 senti ans, dans je les suis- yeux. Non, parce que Non, je voulais rebondir sur la première partie de la question. Pardon, mais j'ai oublié la question Ah, bah, aussi. voilà. Non, mais il y avait. Non, mais c'est vrai que juste pour revenir là-dessus, c'est compliqué aussi à chaque fois qu'il y a un mini truc de commencer à faire. Ok, c'est bon, on s'en est parlé avec Billy, tout va bien en fait, pas de problème, parce que il y a pas vraiment de drama, c'est Non, plus mais- des non, mais je te dis incompréhensions que quoi. Ça, pour moi, c'est C'est une dinguerie. En fait, là, on partait du principe que c'était vraiment un truc où il y a une embrouille qui est très grave, tu vois. Genre un truc où genre Non, on c'est s'est sûr, mais- bagarré dans une boîte. Mais mettre de la Oui, mais- pommade tout le temps, c'est ce qu'on faisait au début avec Amine. Mais au bout d'un moment, je pense les gens, ils en ont juste marre, tu vois. Ouais, Genre, non, Oui, c'est c'est vrai. chiant, bien sûr. donc là, s'il se passe X ou Y chose, on laisse la personne qui a voulu nous atteindre et on n'en parle pas et les gens s'en rendent compte d'eux-mêmes en fait. Ouais, Donc, même le fait de lancer un live et dire vous inquiétez pas, c'est réglé, il se peut que ça soit pas réglé en fait finalement. Ah. Genre, genre Ah, ok. tu veux pas que Comment ça dire aille mieux, ok. non mais au début ouais on mettait du nôtre pour que tout se passe au mieux tu vois avec tout le monde mais Après, au bout d'un moment, ouais, tu peux pas. quand on se mange des refus ou des trucs tu vois que ça se passe pas au bout d'un moment on laisse couler les choses c'est tout quoi on allume juste notre caméra pour faire kiffer les gens et on passe pas à autre chose mais les gens butent sur ça justement parce que ils aimeraient qu'on fasse le taf nous et que les gens veulent du sang ils veulent du drama Alors- de la guerre des C'est Alors terrible, que tout ce donc qu'on veut on être. s'en charge eux des fois ouais. et des fois c'est même pas des gens de notre commu ça veut dire que je peux lire des conneries sur le clip de JDG sur Twitter c'est ni des gens qui me suivent ni des gens qui suivent Amine. Non, mais c'est des gens qui aiment la haine. C'est juste qu'ils veulent se rouler dans la mauvaise ambiance. Quoi. Ouais, mais c'est un peu un théâtre aussi parfois pour les gens, genre Twitch, et du coup ils imaginent des choses. Je sais que par exemple sur l'annonce, alors que je sais très bien, le premier message que tu m'as envoyé en mode JDG, en mode ah bah putain, trop cool, enfin vous appréciez quoi, tu vois, sinon Ouais, je oui, serais oui, pas bah, venu ouais, si de tu ouf. pouvais pas blairer le mec et réciproquement. Et les gens étaient en mode ah trop bien, genre en mode ça allait se mettre sur la gueule avec justement ce truc de pont, étoile au milieu rien. qui t'emporte, que ça peut être justement de la nuance, un peu voilà, des opinions pas forcément similaires. Et ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai que étoile qui maintient tant bien que mal le Twitch FR ensemble. Non, mais c'est vrai que c'est des sujets intéressants parce que là, on a vu quand même 2 énormes événements. En vrai, en 2 mois, t'as eu, même pas en 1 mois, t'as eu GP Explorer avec plus d'1 million de viewers, qui est quand même des chiffres on n'avait pas l'habitude. La dernière fois, c'était The Event où il y avait eu 700K, sinon c'était Inox à 400-500, quoi. Donc c'est vrai qu'on a vu quand même une escalade et là, c'est devenu un peu banal. Là-dessus, vous aussi, plus sur le côté peut-être événement, sur l'avenir de Twitch, c'est quoi votre. Est-ce que ça va être mainstream où tous les mois va y avoir un event à 1 million selon vous? C'est quoi comment vous voyez ça? Billy, étoile, je sais pas quoi. J'espère pas. Ah ouais? J'espère pas parce que ça peut perdre de la magie, enfin faire perdre la magie du truc quoi. Pour moi il devrait y en avoir 2-3 gros par an. Après chacun est libre de lancer son event s'il veut. Mais si on est trop dans la surenchère comme ça va pour moi ça va dénaturaliser le truc et je sais pas ce sera de moins en moins choquant de voir quelqu'un remplir tout un stade. Ouais. Et Faut que ça soit progressif aussi, quoi. faut que ça soit progressif et surtout voir jusqu'où ça peut aller parce que De ouf. là il me faudra plus qu'un stade maintenant pour me dire waouh. Donc c'est quoi les prochaines étapes quoi. Il y a ça aussi qui fait que tu peux pas partir du principe que ça va devenir mainstream parce que justement le fait qu'il y ait déjà eu le GP Explorer, le fait qu'il y ait déjà eu le stade et tout, ça va faire que on peut pas tu peux pas aller toujours plus haut, donc les gens vont s'y habituer entre gros guillemets. Et moi je trouve ça cool qu'il y ait des événements aussi gros. Ce qu'il faut c'est que faut pas oublier que de base les gens kiffent aussi les streams tranquilles, les gens kiffent aussi les streams de jeux pendant 15 heures d'affilée et tout, et c'est un mix de tout. En fait c'est ce qui fait la beauté de Twitch, c'est le fait que peu importe ce que tu aimes dans le divertissement, tu vas être servi avec Twitch. Tu aimes le jeu vidéo tryhard, t'as des streamers. T'aimes les films, t'aimes la musique, t'as des streamers. T'aimes les événements où il y a du sport, t'as des streamers. Et c'est le fait que toutes les personnes peuvent manger qui va rendre le truc cool. Et de toute façon, tout le public sera toujours là, peu importe ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu restes dans ta chambre, il y aura quand même du public. Ouais. Si tu fais des événements de fou, il y aura du public. Et oui, bien évidemment que parfois, tu peux te dire que ça perd de son charme. Tu sais, ça perd de son charme, le fait d'avoir des prods télé, des trucs de fou. Mais ça changerait en fait qu'on a quand même vécu des émotions de fou avec des événements comme ça. Et il faut pas cracher sur le fait d'avoir des productions aussi cool avec des streamers que tu as vu évoluer. Le fait que Amine, il mettait ses cams de loup-garou avec ses potes et qu'ensuite, il a fait ce Ouais, c'est tout le stade-là. chemin, quoi. C'est l'évolution qui fait que les gens kiffent aussi. Si c'était quelqu'un que les gens n'avaient pas suivi et n'aimaient pas, bah il n'y aurait pas eu la même puissance. Non, C'est c'est clair. l'évolution des trucs qui fait que
un random ne peut pas arriver avec des productions qui coûtent 5 millions Ouais, c'est et ça. casser le truc. Parce que moi, je suis pas sûr qu'on veut. Parce que là, c'est vrai que c'est des événements qui ont coûté 1, voire plusieurs millions. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup, tout le monde allait arriver en mode bon, bah, ça y est, j'ai 100 viewers. Boum, je peux claquer aussi mon événement. Je sais pas, JDG, toi, c'est vrai que ça fait longtemps, même sur YouTube ou quoi, cette gestion, alors sans que ça soit de la surenchère, tu vois, mais comment pas tout claquer d'un coup. Je crois que Gotha était un peu là-dedans à un moment en 2018. Et 2018, Gotha, il avait fait le Gotha Gach Show, je sais pas si vous vous souvenez, sur Fortnite. Incroyable, c'est-à-dire que c'était un événement sur le lac Anguin, donc énorme show sur Fortnite, il arrive en bateau, énorme feu d'artifice, etc. Et c'est vrai qu'il avait tapé tellement fort que lui-même se retrouvait un peu après à dire bah en fait si je refais un événement, si j'ai pas le Stade de France ou plus, ensuite t'es un peu niqué quoi. Je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus toi, JDG sur Moi, c'est un peu le même avis que le tien, effectivement. Il faut que ça reste exceptionnel, puisque sinon, en fait, si tu habitues constamment les gens à avoir des événements, en plus, c'est des productions télé, donc si tu habitues continuellement les gens à avoir des productions télé de ce niveau, le jour où tu vas te mettre dans ta chambre et que tu vas lancer Among Us, les gens ils vont se dire tu te fous de notre gueule ou quoi là, tu vois. Et même au-delà de ça, c'est un truc dont on parlait aussi avant l'émission, même au-delà de ça, c'est pour tous les marques et les sponsors, faut pas trop les habituer, tu vois, à leur donner tout le temps des trucs à 1 million de viewers et de ouf, parce que sinon, le jour où tu vas arriver en disant oui, alors là, je veux faire un petit truc sur un jeu vidéo. entre potes, sur un jeu vidéo entre potes, les marques elles vont dire non, nous on donne pas de thunes pour ça, nous tu vas nous remplir le Stade de France là et tu vas aller faire l'international contre tous les pays d'Europe. Enfin, tu vois, c'est voilà. Ouais, ça c'est vrai. C'est grave vrai que ça entraîne un souci de concurrence par rapport à ça. Mais ça reste comme des événements tellement rares. En fait, oui. les planètes qui doivent être alignées pour mettre en place le GP Explorer, on part de 40 créateurs qui sont hyper connus, avec des sponsors de fou, avec un concert, avec plus de 30 000 personnes, avec un circuit mythique, Eleven All-Star. T'additionnes tout le nombre d'abonnés de toutes les personnes qui sont là, plus la rivalité France-Espagne, plus le fait que c'est le premier gros projet d'Amine en public. Enfin, il y a Surtout trop dans de tous trucs. les cas, ça demande tellement de mois de préparation que Ouais, tu ça peux pas demande. en pleuvoir C'est ça. des centaines non plus dans l'année. Donc Et aussi, mec, c'est tellement mainstream le foot. Enfin, c'est le foot, quoi. Ouais. Genre, Non, le- c'est sûr. c'est le foot. c'est le foot, mec, c'est le foot. C'est si Ouais. mainstream. Genre, tu peux pas faire ça sur des trucs de niche. Tu peux pas faire ça avec un Scrabble, quoi. bah, Ah non, Lucas a c'est clair. réussi sur la F1, C'est- enfin la F4. Je considère pas ça de niche en vrai. Non, c'est pas- du sport automobile finalement. c'est le sport auto, ouais. mec. C'est Ah, mais oui, c'est moins mainstream que le foot. C'est moins mainstream que le foot. Oui. Largement ça. mais ça reste quand même très connu, tu vois, c'est le circuit du Mans. Mais oui, ça reste une performance de fou furieux de faire 1 million sur un thème comme ça. Moi, ce que, Colossal, ouais. ce que je trouve cool, c'est que alors GP Explorer, ça l'était encore plus, tu vois, mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est le storytelling, parce que genre ça a démarré en mars le GP Explorer, donc t'as le temps pour les gens justement de voir la progression de chacun des pilotes en mode ok putain il était nul, ok vas-y Prime il a peur de rien, ça va donner quoi le jour de la course et tout, tu vois. Nous on en parlait juste avant, c'est vrai que les 2-3 semaines qu'on a vécu en à base de, on se voit pas tant que ça Billy, tu vois. Là je te voyais dans le vestiaire 2-3 fois par semaine pour aller s'entraîner et tout, donc tu vois c'est trop cool et c'est vrai que ça crée un truc en plus et même à vivre d'un point de vue streamer c'est un peu nouveau parce que souvent les projets ont été beaucoup bon bah tu viens là une soirée 2 heures avant l'émission ou 2 heures avant le truc, ensuite peut-être on fait une petite soirée après et chacun fait sa vie quoi, tu vois. Alors que là ça crée un truc un peu plus cohésion où à vivre en tant que streamer c'est un peu des nouvelles expériences aussi un peu plus fortes, tu vois, où ça crée des liens justement un peu plus forts, on parlait de ça avant Mais c'est trop important dans le streaming. Pourquoi ? Parce que le streaming est le reflet de ton quotidien. Quand tu lances un live, tu vas souvent parler en début de live de ce que tu as fait de la journée. Et lorsque ton quotidien est rythmé pendant 2 semaines par un événement qui va arriver au bout de 2 semaines, les viewers vont être bercés par ce que tu dis en début de live. Et quand tes débuts de live, c'est j'étais dans le vestiaire avec Billy, j'ai vu s'entraîner Yas, j'ai vu ce truc-là, bah dans la tête des viewers, tu leur mets une petite graine qui ensuite va se transformer en arbre de fou le jour où l'event arrive, tu vois. Les gens vont vouloir absolument cueillir le fruit le jour de l'event. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper important dans Twitch, parce que au fur et à mesure du temps, avoir des éléments sur la durée qui vont être construits et amplifiés sur le fait que chaque jour en live t'en parles, bah ça crée un storytelling de fou. Les gens sont là pour le storytelling. Les gens sont là que pour ça, ils s'en foutent. Hein. Il y a plein de gens qui en avaient rien à faire du foot, j'imagine. Mais Ouais. le storytelling, le France-Espagne, le truc comme ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est des événements comme ça qui vont faire encore plus péter la plateforme. tu es un poète mon Rayou. Non, mais Non mais c'est Il a vrai. tout dit. Hein Ah, il a tout dit là. Ouais, vraiment. non, mais c'est vrai que sinon, enfin, l'idée était aussi d'en parler, etc. Mais sinon, tout va bien quand même. Mais c'est vrai que ça a amené des sujets, tu vois, intéressants, je trouve, où ouais, les gens ont pu parler, pu s'exprimer et tout, et amener du positif, même s'il y a eu quelques clips un peu aussi de merde.